Comment les catholiques et le sexe peuvent vous aider à vendre plus? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues de l'un des 500 meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement professionnel et de marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui est assez unique en son genre et qui a un rapport avec le titre de cette vidéo d'aujourd'hui sur les catholiques et le sexe et qui peut vous aider à vendre davantage de vos produits et services. Ce livre, c'est The First 100 Million de Julius Edelman. Le sous-titre, c'est « Comment faire exploser les ventes de vos livres avec des titres efficaces ». Et en fait, ce livre part d'une approche extrêmement intéressante. En fait, Julius Edelman était à la tête d'une société éditrice de livres qu'il proposait dans des journaux et dans des magazines. Et les acheteurs pouvaient, au moment de passer leur commande, sélectionner un certain nombre de livres avec des cases à cocher pour lesquels ils n'avaient que le titre de disponible. C'est-à-dire que ces personnes décidaient d'un coup de commander 10 livres et ne pouvaient donc cocher 10 cases avec uniquement les titres des livres disponibles en catalogue pour recevoir leurs 10 livres. Après avoir vendu plus de 100 millions de livres, cette maison d'édition s'est posé la question, mais attendez, si les gens choisissent nos livres uniquement en fonction de leurs titres, ça veut dire qu'il y a des titres de livres qui doivent certainement générer beaucoup plus de ventes que d'autres. Et c'est ce qui a donné naissance à cet ouvrage. En fait, l'éditeur s'est aperçu qu'en changeant le titre de certains livres, eh bien, on pouvait augmenter considérablement leurs ventes. Et donc, ils donnent déjà, dans le premier temps, quelques exemples de leur analyse. Ils ont vu que selon les sujets, certains sujets, évidemment, intéressaient beaucoup plus les clients potentiels que d'autres sujets. Et donc, évidemment, tous les livres concernant l'amour, les relations, la réussite financière, le bonheur, la religion, avaient beaucoup plus de succès que d'autres livres dont les sujets restaient extrêmement vagues ou difficiles à comprendre à partir du titre du livre. Et ce qui est intéressant, donc, dans une première section du livre, l'auteur demande si les Occidentaux ont peur du sexe et il donne en fait les classements pour des thématiques données, les classements de vente annuels de livres en partant de leur titre. Puisque je rappelle que en fait, dans cette collection, les Blue Books, en fait, de toute façon, la couverture du livre n'avait que le titre. Donc vraiment, la seule chose qui faisait que les gens achetaient tel ou tel livre, c'était uniquement leur titre. Et donc, le titre de ma vidéo d'aujourd'hui est basé sur le livre le plus vendu dans leur catégorie sur le sexe, qui était « Le catholicisme et le sexe », avec 65 000 exemplaires vendus par an, suivi de « Crimes sexuels et loi en Amérique », 39 000 livres vendus par an, les faits sur le rajeunissement sexuel, je traduis à la volée, et tout en dernier dans cette catégorie, il y avait la génétique pour les débutants. Voilà. Dans une autre catégorie, nous avions la vie sexuelle des femmes, 97 000 livres vendus par an. La vie sexuelle des hommes, 78 000 livres vendus par an. La physiologie de la vie sexuelle, 65 000 livres vendus par an. Le sexe et le bon sens, 63 000. Et ça continue, ça descend avec les livres de Freud, etc., jusqu'à la détermination du sexe. Des conversations confidentielles avec les femmes, voilà, 47 000 livres par an, etc. Donc, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que, effectivement, le titre qu'ils donnaient à leurs ouvrages avait énormément d'impact, et ce, même si, au final, le bouquin pouvait être exactement le même. Donc, ils se sont posé la question, quand ils récupéraient un livre à traduire, par exemple, l'auteur cite un des grands classiques de la littérature française, Le bourgeois gentilhomme de Molière. C'est un titre qui est très, très difficile à traduire pour des Américains, qui n'ont pas forcément cette notion de le gentleman, bourgeois gentleman, ça veut rien dire pour eux. Donc ils ont tenté des choses comme The Nobody That Apes Nobility, d'accord, le monsieur qui n'est rien mais qui essaie d'être noble, et ça faisait un flop terrible. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, en disant en un mot ce qui est le cœur de l'histoire, c'est-à-dire le vantard, en anglais le show-off, eh bien le livre a commencé à se vendre. Et ce qui est très très intéressant quand on regarde du coup le contenu et le concept de ce livre, c'est qu'à chaque fois, pour tout produit
qu'on veut vendre, et là dans leur cas c'est pour tout livre qu'on veut vendre, eh bien il y a au cœur de ce qu'on veut vendre, au cœur du message, au cœur de ce produit, il y a l'essence de ce produit. Et l'essence de ce produit nous permet de déterminer un titre qui est beaucoup plus frappant que les premières idées qui nous sont venues à l'esprit. Tout comme le monsieur qui n'est rien, qui essaie d'imiter les nobles, c'est nul comme titre. Mais si on réussit à condenser ça, on trouve l'essence du livre Bourgeois gentilhomme, qui est effectivement c'est un vantard. Voilà, c'est une pièce de théâtre, le vantard. Eh bien, si vous arrivez à faire ça avec votre produit, vous augmentez les chances qu'il se vende. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver quel titre, par exemple, j'allais donner à la vidéo d'aujourd'hui. Parce que comment faire des titres percutants, c'est un titre que j'ai déjà fait par le passé, qui n'a pas particulièrement bien performé, alors que je sais que les catholiques, le sexe et le marketing, ça va sans doute générer plus de clics que d'autres vidéos. Maintenant, le problème, évidemment, quand vous choisissez un titre, c'est qu'il faut aussi que vous puissiez... Donc, que ce titre respecte l'essence du produit, c'est la première chose que je vous ai dit. Mais il faut aussi maintenant que le produit ou service tienne la promesse de notre titre qu'on a choisi. Donc, pour éviter de tomber dans le piège de ce que nos amis anglo-saxons appellent le clickbait, et que en français certains ont traduit par putaclic, qui est un terme technique, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui veut dire voilà, essayez juste de faire des titres aguicheurs dans le but que les personnes cliquent. Ça permet sans doute de générer plus de vues, mais ce n'est pas ça qui va évidemment vous apporter une clientèle qualifiée et encore moins apporter ensuite une clientèle fidélisée. Donc il faut toujours trouver un juste milieu entre le côté aguicheur, racoleur des titres qu'on choisit pour nos produits et ce qui est rempli après par notre promesse. Mais si vous lisez l'anglais, c'est un livre vraiment fascinant parce que ça permet vraiment, ça fait exploser votre cerveau en vous donnant des centaines de titres. C'est quand même un auteur qui sait de quoi il parle et qui se base toujours sur des faits en disant bah, tiens, on a pris tel livre, vous pouvez l'ouvrir au hasard et il va vous dire bah, on a pris tel ouvrage qui était un grand classique et on s'est dit, voilà par exemple, le Popular Joke Book, donc le livre de blagues populaires. Et on lui a donné d'autres noms et on a regardé ce qui vendrait le mieux. Quand ça s'appelait Anecdotes humoristiques, ça vendait 8000 exemplaires seulement du livre. Quand ça s'appelait Les chefs-d'œuvre de l'humour américain, ça vendait 9000 livres par an, donc toujours presque rien. Quand on l'a appelé les blagues populaires, ça vendait 37 000 livres, donc multiplier les ventes par 4. Quand ça s'appelait les meilleures blagues de 1926, vous voyez que ça date pas d'hier, hein, les meilleures blagues de 1926, ça faisait 50 000 ventes par an. Et quand ça s'appelait un toast pour n'importe quelle occasion, 55 000 ventes. Donc, le simple fait de renommer ce que vous faites vous permet d'augmenter les ventes. Et pour moi, s'il y a un conseil clé que vous devriez retenir de cette vidéo d'aujourd'hui, à part le fait de prendre l'essence du produit pour donner son titre et de s'assurer que votre titre remplit sa promesse, le conseil clé, c'est régulièrement, à petite échelle si besoin, régulièrement tester de nouveaux titres pour votre produit existant et voir si ça accroche mieux. Parce que dans ce cas-là, plutôt que de lancer un nouveau produit, eh bien, c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus rapide que de relancer votre produit existant sous un nouvel emballage qui dise mieux son message, qui dise mieux ce que ce produit ou service apporte et qui attire davantage l'attention de vos clients. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures du lundi. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement ces vidéos, je vous ai mis un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je vous envoie l'épisode gratuitement chaque lundi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », qui est un titre que j'ai gardé après avoir testé 6 autres titres différents et clairement, mes acheteurs ont préféré celui-là, mes lecteurs, eh bien, ce livre qui a été vendu et lu par plus de 15 000 entrepreneurs, vous pouvez le recevoir aujourd'hui et le tester gratuitement avec l'offre spéciale dont je vous mets le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Allez voir tout de suite ce que je propose et décidez-vous afin de pouvoir le lire. On se retrouve lundi prochain, à très vite. Ce livre, c'est de vous permettre d'en imposer davantage dans vos négociations et dans la communication avec vos partenaires, prestataires, clients et les autres interlocuteurs de votre entreprise. Ce livre, c'est